S'il y a bien un moyen d'améliorer votre affichage sur Google et également votre taux de clic, c'est avec les structured data. Vous les avez déjà vus plein de fois sur Google, mais peut-être que vous ne voyez pas exactement à quoi ça ressemble. Donc dans cette vidéo, on va voir à quoi ça ressemble sur Google, à quoi ça sert, comment les mettre en place et comment vérifier. J'espère que le programme vous va. On y va. Qu'est-ce que c'est que des structured data? La réponse simple, c'est tout simplement ce petit bout de code que vous pouvez voir ici, assez illisible, assez incompréhensible, mais ne vous en faites pas, je vais vous dire à quoi il sert, comment le créer et comment l'utiliser sur votre site. Globalement, à quoi il sert, c'est assez important, c'est pour mieux apparaître dans les résultats de recherche. Si on prend par exemple le résultat de meilleure ceinture running, ou d'ailleurs j'ai fait une faute avec un E, mais c'est pas grave, on peut voir que Iron a les petites étoiles qui s'affichent en bas, le nombre de votes, la marge de prix, il a également une image et il y a également d'autres liens qui sont là. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à son concurrent Athlé expliqué, eh ben, on peut voir qu'il prend quand même plus de place, on a plus envie de cliquer sur Iron, et probablement qu'il a un taux de clic qui est largement supérieur à Athlé expliqué, même si voilà, quoi, il est en première position, ok, il a forcément plus de clics, mais à mon avis, il doit récolter une bonne partie des clics de la SERP. Mais c'est pas que la seule utilisation. On peut aussi apparaître par exemple pour des modèles de voitures où la personne va écrire mid-size SUV parce qu'il cherche une SUV pas trop grande. Bah après, on peut voir plusieurs autres modèles qui apparaissent. Et ça peut être également fait grâce aux structured data. On a également des cas comme par exemple pour cuire un œuf où on va dire à Google que notre page c'est une recette. Et du coup, on va avoir plus de chances d'apparaître là-dedans. Ou en tout cas, on va aider Google à comprendre que notre page est une recette. Parce qu'il y a une différence entre créer une page d'une recette et réussir à faire comprendre Google que c'est ça. Et ensuite, on a des cas un petit peu plus basiques, comme par exemple lorsque quelqu'un clique sur votre lien, donc que ça soit dans Google Drive, dans WhatsApp, etc. En fait, avec les données structurées, on peut indiquer toute la partie description, l'image, etc. et avoir un meilleur affichage lorsque quelqu'un utilise l'URL de votre site internet. Donc voilà, c'est quand même assez puissant et j'espère vous avoir convaincu. Maintenant, je vais vous montrer comment les mettre en place. Il faut savoir que ces structured data, il en existe trois formats. Il y a le JSON LD qu'on va travailler et regarder et qui est d'ailleurs recommandé par Google. On a les microdonnées et on a le RDFA. Je ne vais pas aborder les deux derniers, on va seulement travailler avec le JSON LD. C'est celui qui est recommandé, c'est la méthode que j'utilise et avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc on y va. Et le JSON LD, c'est ce petit bout de code qu'on a vu, ça ressemble à ça. Premièrement, on va aller sur le site Structured Data Markup Helper. Donc, je vous mets les liens en description. Et vous allez pouvoir renseigner le type de page que vous avez. Donc, moi, je suis parti sur un produit. Et après, vous mettez votre URL de page et vous lancez. Vous allez arriver dans ce genre de résultat. Donc, vous pouvez voir qu'il y a votre page qui charge. C'est normal si elle charge un petit peu bizarrement. On peut voir qu'elle s'affiche un peu en décalé, il y a des grands espaces, les menus sont pas respectés, etc. Parce que c'est un espèce de mini render de site, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, vous allez pouvoir cliquer sur vos éléments. Donc là, j'ai cliqué sur mon logo et je vais par exemple dire, bah voilà, ça c'est mon logo. Je vais par exemple pouvoir choisir la date. Et je vais pouvoir dire, bon bah voilà, pour ma review, bah ça c'est ma date de ma review. Là où il y a Mathieu, passionné de course à pied, je vais pouvoir dire que c'est le reviewer. Et plus vous allez renseigner de choses sur vos structures et data, plus vous aurez de chances d'avoir une apparition comme vous le souhaitez sur votre page. Ce que j'aime bien avec cet outil, c'est qu'il va vous forcer à n'afficher que des données que vous avez sur votre page dans les structured data qui vont s'afficher sur les moteurs de recherche parce que Google fait une mini validation. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans votre structured data. Il va uniquement afficher ce qui se trouve sur votre page et du coup, si vous ne l'avez pas sur votre page, il ne pourra pas l'afficher, vous n'allez pas comprendre, non, non, non. Donc du coup, j'aime bien cet outil parce qu'en soi, il est assez simple à utiliser, même s'il n'est pas ultra ergonomique, je trouve. Mais au moins, ça vous force à afficher que des informations que vous avez sur votre page et au moins, vous allez être sûr que Google va pouvoir l'exécuter correctement. Donc voilà, une fois que vous avez fini de sélectionner tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez pour remplir au maximum votre record, vous allez pouvoir appuyer sur Create HTML et vous allez voir que vous avez votre application LD plus JSON qui apparaît. Donc ce script-là, vous pouvez directement le copier-coller sur votre header de votre page. Mais peut-être que ça peut être un petit peu technique pour vous d'aller sur votre site internet et tout. Donc je vais vous montrer un plugin qui va vous permettre de faire ça simplement. Le plugin pour faire ça, il s'appelle Schema and Structured Data for WP et AMP. Je mettrai un lien également en description pour que vous puissiez télécharger le fichier et après le mettre sur votre WordPress. Donc voilà, je le dis, là je suis sur un WordPress. Je ne vais pas faire
toutes les autres versions de CMS, Webflow, PrestaShop, etc. Je vais travailler sur WordPress, c'est le plus utilisé. Et voilà, donc sur WordPress, il y a ce plugin-là. Pour votre CMS, je vous invite à écrire Structured Data plus le nom de votre CMS pour réussir à trouver ce qui convient le mieux pour vous. Et ensuite, une fois que cette extension a été ajoutée, tout en bas de mes pages du site web, je vais pouvoir coller une structured data qui est indépendante à chaque page. Donc vraiment sur chaque page, je vais pouvoir faire mes propres structured data personnalisées, etc. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais Bruno, comment vérifier si ça a bien été intégré, si ça marche, s'il n'y a pas de problème, etc. Il existe ce site de Google qui s'appelle Rich Results. Je vous mets le lien également en commentaire. Vous allez pouvoir lancer votre URL. Donc là, il va scanner, ça va prendre un peu de temps, c'est normal. Une fois que le Rich Result Test a fini, en fait, il va vous dire, voilà, sur votre page, vous avez des structured data product snippet, bread crumbs et review snippet. Et il y a un petit vu vert qui dit que c'est tout bon. S'il y a une erreur, il va vous mettre une croix rouge. Et après, lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous donner un petit peu plus de détails sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas, tout simplement. Cette méthode-là peut être un petit peu barbant parce qu'il faut aller page par page, mais vous pouvez aussi utiliser la Google Search Console. Donc en fait, tout en haut, tout à gauche, vous avez le shopping, l'onglet shopping si vous êtes un e-commerce, vous avez des pages catégories, etc. Et également enhancement. Et là-dedans, vous allez pouvoir également voir si vos structured data ont fonctionné. Donc là, on peut voir que Google a validé 5 pages avec des structured data. Je peux cliquer sur View About, nanana, et après, j'ai la liste des pages qui ont été validées pour ce snippet. Le seul inconvénient de Google Search Console, c'est que c'est un peu en décalé, il faut attendre 2-3 jours que ça se mette à jour. Et lorsqu'il y a une erreur, il va également prendre 2-3 jours pour faire remonter l'erreur. Mais au moins, vous n'avez pas besoin d'aller page par page pour vérifier tout ça. Petite parenthèse, la partie position 0 est assez peu influencée par rapport aux structured data. Ça va surtout dépendre de comment vous construisez votre contenu on-page plutôt que la partie structured data. Voilà, c'était un peu une parenthèse. Donc vous savez, les positions 0, il y a les listes, les définitions et les tableaux. Et ça va plutôt être relié à votre contenu que vraiment à vos structured data. Voilà, c'était petite parenthèse. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc si tu as des questions, n'hésite pas, il y a l'espace commentaire. En même temps, je voulais aller être assez technique pour que vous ayez de la valeur et que vous puissiez l'implémenter. Mais de l'autre, je voulais pas aller trop dans le technique pour pas que la vidéo soit trop longue parce que le sujet il est quand même un peu ennuyeux, je trouve. Donc voilà, si tu as des questions, etc., n'hésite pas. Tu peux regarder une nouvelle vidéo de moi ici et t'abonner avec mon visage juste ici.